Bonjour! Alors aujourd'hui vous verrez avec quel produit et avec quels ustensiles je fais le toilettage de Vanna. Et puis alors à la fin de la vidéo vous allez savoir quelle grosse bêtise j'ai faite. Et du coup pour cette raison j'ai coupé les poils de Vanna relativement courts cette fois-ci. Et bien bon visionnage! Alors voilà la table de toilettage, le tabouret pour que Vanna puisse monter toute seule dessus. Ça c'est ma blouse que j'utilise parce que c'est un genre de synthétique où les poils ne restent pas accrochés dessus. Ça c'est un gant que j'utilise, pas pour Vanna bien sûr, puisque c'est pour les poils ras surtout. Sinon je pense que j'en mêlerai ses bouclettes. C'est quand Oli, elle vient, hop, elle a droit aussi de se faire câliner, cajoler, brosser. Cette brosse-là, alors, je n'utilise pas ce côté-là parce que j'ai l'impression que ça doit faire mal en fait. Mais l'autre côté, c'est du sanglier, donc c'est pour ça que je la garde. Celle-là, c'est l'inverse, ça c'est du synthétique, donc je l'utilise pas parce que ça rend les poils électriques. Par contre, l'autre côté, vous voyez, il y a des petites boulettes en face des pics, au bout des pics. Donc, forcément, ça arrache moins la peau. Hein. Même si j'essaye de m'éloigner de la peau à chaque fois. Ce que j'ai comme peigne, alors ça, je les trouve super, parce que justement, pas d'électricité statique. Ils sont assez fins d'un côté, assez larges de l'autre. Donc, vraiment, très, très bien. À mon goût, en tout cas. Cette brosse-là, qui est très souple, vous voyez, c'est souple, et c'est pareil, ce côté-là, je ne l'utilise pas, par contre celui-là, oui, et toujours en éloignant de la peau, comme ça, pour ne pas, évidemment, pas griffer la peau, c'est toujours le poil qu'on démêle, et c'est pas la peau, hein. Ça, c'est un conditionneur. Généralement, j'en mets la veille du shampoing, ou si je fais le shampoing l'après-midi, je mettrai ça le matin, au brossage. Voilà. Ça, c'est vraiment spécifiquement un démêlant. Je l'aime pas trop, enfin, j'aime bien parce qu'il est très efficace pour démêler, mais en fait, j'aime pas trop utiliser ces choses-là. Je trouve que c'est toujours parfumé. Alors, bien sûr, pour nous, c'est une odeur agréable, mais j'imagine bien que pour le chien, qui a quand même un nez un odorat très développé, je pense que ça doit être un peu désagréable. Donc voilà, c'est une table que j'ai reçue pour mon anniversaire. Voilà. Alors, elle est juste à la bonne hauteur, évidemment. J'ai mon petit tabouret pour moi. Il y a des choses en dessous que je peux ranger. Et au début, je n'osais pas trop parce que je me disais, quand je la tombe, il va y avoir plein de poils dessus. Mais non, finalement, les poils tombent à côté de la table et pas en dessous, évidemment. Au début, j'avais très peur de lui faire mal, de la blesser. Et donc, j'utilisais ces petits ciseaux-là de bébé, je crois. Et pour apprendre un petit peu, j'ai trouvé que c'était pas mal pour faire les contours des yeux, tout ça, parce que j'avais vraiment peur. Hein. Ensuite, j'ai acheté ceux-là sur Ali, je sais plus quoi, qui sont pas mal. Voilà, en ciseaux droits, ils sont bien, ils ont la bonne taille, et la petite patte pour mettre les doigts, voilà. Vraiment, ils sont bien. Rien à redire. Voilà. Et j'avais acheté dans le même temps ceux-ci, sur la même commande, qui sont des ciseaux courbes. Et quand on est débutant, c'est quand même pas mal. Hein. Ça aide à pas faire des pattes carrées, par exemple. Et il s'est avéré qu'ils coupaient nettement moins bien. Alors, je sais pas si je vais... Voilà. Et puis l'autre jour, j'ai trouvé, sur Facebook, quelqu'un qui vendait des ciseaux courbes. Alors là, je dirais que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la Rolls des ciseaux. Ils sont juste à réaffûter un peu. Je
Ah si, voilà, Roselyne. Alors ils sont courbes aussi. Donc il faut que je les desserre déjà un peu parce que on sent qu'ils accrochent. Et puis il faut que je les fasse affûter, voilà. Mais malgré qu'ils sont à affûter, ils coupent encore mieux que les autres. Et alors j'avais acheté ceux-là en même temps que les autres sur Ali. Mais j'ai essayé une fois. Alors soit c'est moi qui n'aime pas le principe, soit ils sont pas bien. Peut-être que si quelqu'un est professionnel pourra peut-être me répondre. Je trouve que ça accroche dans les poils. Enfin. Donc je ne les utilise pas. Voilà. Et donc, avec cette table de toilettage, j'ai la place pour ranger tout mon attirail. Voilà. Elle est pas belle la vue. Hop. Voilà. Et voilà. Et je range en fait ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, de manière à avoir tout ça sous la main. Ensuite, ça c'est le shampoing que j'utilise. Alors, pourquoi je le prends? Parce qu'ils disent qu'il est naturel, donc ça me donne bonne conscience, première qualité. Ils disent qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et qui fait shampoing et conditionneur. Voilà. Et bon, c'est pareil. Si jamais il y a des pros qui ont des idées qui peuvent me donner. Mais bon, ça va, celui-là, il lave bien. Ça, c'est ce que j'utilise pour refroidir la lame de la tondeuse. Ça refroidit, ça la nettoie, on va dire, en fin de service, et ça lubrifie. Alors, ça refroidit vraiment. Vraiment, vraiment. Ça, c'est la tondeuse, d'ailleurs. C'est ma tondeuse. La Moser Max 45. Et alors, donc, quand je dis ça refroidit, parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille longtemps, surtout que comme je suis quand même pas une pro, donc je vais pas très vite, c'est ici que ça chauffe. Et ça vient au contact de la peau, et donc forcément, c'est pas bon. La lame que j'utilise le plus souvent, évidemment, c'est la 10. C'est-à-dire que systématiquement, si j'utilise pas de contre-peigne, je mets la 10. Au départ, quand j'ai acheté la tondeuse, il y avait une 30. Et puis, on m'a dit que la 30, c'était beaucoup trop près de la peau, que ça pouvait irriter. Donc, la 30, je la garde maintenant quand j'utilise les contre-peignes. Si j'utilise la lame 30, c'est que j'ai mis un contre-peigne. Donc, finalement, ce sera plus long. J'en ai un de 3 mm, un peu plus grand de 10 mm, un autre de 25 mm et un plus petit de 18 mm. Excusez-moi, je ne vous les ai pas montrés dans l'ordre. J'ai ma petite brosse pour... on a du mal à se caler, pour nettoyer la lame de la tondeuse, ma petite goutte d'huile pour lubrifier. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? J'ai toujours un petit spray d'eau. Quand je brosse, parfois, je sens que le poil est trop sec. Donc, je spritz un petit peu. Ça, je m'en sers très rarement. Je vais m'en servir quand j'utilise le pulseur, au moment du séchage. Mais c'est tout. Ça, c'est un genre de dentifrice, on va dire. C'est un spray pour les dents. Alors, franchement, j'ai essayé un petit peu, parce que elle avait du tartre. Donc j'ai essayé. Finalement, je ne m'y suis pas tenue beaucoup. Alors ça m'arrive parfois, parce que Oli a des fois une très mauvaise haleine, et de temps en temps, hop, je lui mets un petit coup, c'est plus agréable quand même. Donc le pulseur,
Voilà. Je m'en sers m'en sers à chaque fois que je fais un shampoing et le sèche-cheveux. Puis ça, je l'utilise vraiment très peu. C'est juste pour sécher le poil au niveau de la peau. Parce que ça sert à rien de sécher l'extérieur du poil, l'extrémité du poil, si contre la peau ça reste encore mouillé. Là, le chien va sentir le chien, en fait. Là, j'ai donc la fleur de douche, voilà, les serviettes, bien sûr, et puis autrement, la trousse habituelle avec le tirtique, etc., etc. Si, j'ai aussi, que j'utilise, mais de temps en temps, quand je sens que c'est un peu trop compliqué, j'utilise ça, mais en fait, c'est pas très puissant. Pour entre les orteils, c'est pas mal. Mais je crois que je vais plutôt adopter une lame 5/8. Ce sera pour mettre sur la tondeuse, parce que là, le moteur n'est pas assez puissant. Voilà. Donc, c'est notre petit salon de toilettage. Alors là, le bac à shampoing, le shampoing est déjà prédilué. La serviette est prête pour accueillir Vanna à la sortie du bain. Hop là, ma fifi. Maintenant, tu peux te secouer autant que tu veux. Oulala, 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 oulala. Je t'ai pas démêlé. Oh ben, ma pauvre fifi, t'as pas été démêlée avant. Et voilà, l'ABC du toilettage, je dirais même le A du ABC, c'est on démêle toujours les poils du chien avant de les laver, avant de les mouiller. Parce que quand le poil est mouillé, les nœuds se resserrent. Et après, pour les enlever, comme disait Coluche dans son sketch sur la lessive, pour enlever les nœuds une fois qu'ils sont mouillés, eh ben, vous pouvez toujours essayer. C'est quand même très compliqué. Et donc, ben voilà, je m'en suis aperçue une fois qu'elle était mouillée, c'était trop tard. Donc j'ai continué le shampoing. J'ai brossé pendant le séchage, comme je le fais toujours. Mais malgré tout, je sentais bien que la brosse, elle passait pas comme il faut. Et ensuite, j'ai essayé de démêler, mais ça c'était trop compliqué. Pas pour moi, moi j'aurais pu continuer, mais bon, la pauvre bête, ben voilà, ça aurait duré des heures et des heures, des heures, ou alors ça lui aurait fait mal, ou peut-être les deux. Donc j'ai dit, bon, ok, je coupe court. Et voilà, donc j'ai coupé court, en dessous des nœuds. Et donc, ben voilà, ça donne une coupe très courte. C'était pas prévu tout de suite d'avoir une coupe très courte, mais tant pis pour moi, voilà. Donc le prochain coup, il faudra que j'y pense. Alors si ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu, vous n'hésitez pas à dire. Vous n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos par la suite où j'expliquerai d'autres choses. Et puis bien sûr, activer les notifications avec la petite cloche. Qu'est-ce que t'en penses? C'est interdit ça, mais c'est interdit ma fifi. Oh là 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 là. Et ben, à bientôt. Happy day.